Dis Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Que ton nom soit béni ce matin. Pour la nouvelle saison que tu apportes dans ma vie, Jésus. Bénis le nom du roi des rois. Puis ce matin, nous voulons seulement donner gloire à Jésus, bien-aimé. Nous voulons donner seulement gloire au roi des rois. Nous voulons seulement donner gloire au lion de la tribu de Juda. Je veux que tu lèves la voix, que tu dis Seigneur, à toi seul la gloire, Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. Oui, les sorciers pensaient bloquer ma vie, mais tu m'as fait du bien pendant ce programme. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire, oh Seigneur. C'est vrai que le travail date. Le diable pensait me décourager. Mais ce matin, je veux te donner la gloire. Je veux que l'Église donne gloire au Seigneur. La Bible dit dans Isaïe que pour l'amour de Sion, il ne s'était point. Donc je dis que pour l'amour de l'Église source de vie, Jésus ne s'était pas. Et il emmène des serviteurs pour toi, pour une nouvelle saison. Oh, alléluia. Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Église, à Dieu soit la gloire. 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 Dieu soit, avant dit, à Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. Mon âme te loue, Seigneur. Dieu soit la gloire. Mon âme te donne la gloire. À Dieu se donne la gloire. Mon esprit te donne la gloire. Jésus, 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 à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Béni soit son nom. Allez, béni soit son nom. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Encore béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. L'Église peut chanter avec moi. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Disons son béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Oh, béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Seigneur, merci parce que nous te donnons gloire, Seigneur. Et nous bénissons ta sainteté parce que tu es là. Et donnons gloire à ce Dieu-là. Donnons gloire à celui qui est assis sur le trône de gloire. Donnons gloire au lion de la tribu de Juda. Donnons gloire au roi des rois. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu. Gloire. Je donne gloire à mon nom. Je donne gloire. Je donne
ton gloire, l'agneau. Oh, l'agneau immolé. L'agneau qui n'est pas resté à la croix de Golgotha. L'agneau qui est ressuscité le troisième jour. C'est ce Dieu-là que j'attends. C'est ce Dieu-là que je donne gloire. Celui qui te tient les clés du séjour de mort. C'est à lui que je donne gloire. Jésus, 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 ton gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu, alléluia, Seigneur, merci. Tu mets ta sainte présence, ta sainte présence, elle m'environne, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Et trop, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime ce matin? Que ton nom soit glorifié pour ton amour, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Tu es puissant, Seigneur. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Ta main me soutient.
sais que tu m'aimes. Est-ce que tu peux le confesser? Je sais que tu m'aimes. Je vais encore le chanter. Je sais que tu m'aimes. Dis-le. Dis, je sais que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Dis-le. Dis avec moi. Je sais que tu. Est-ce qu'il est que je peux dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu. Harmonie, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh Jésus, je sais que tu m'aimes. Jésus, je sais que tu m'aimes. Oh roi, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes, tu m'as révélé. Tu m'as révélé, je sais que tu m'aimes. Si tu es content, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus pour ses cris de joie. Pour la gloire du Seigneur, alléluia. Parce que le poil est déchiré, alléluia. Acclame Jésus en poussant les cris de joie. Acclame le roi des rois en poussant les cris de joie. Acclame le prince de paix en poussant les cris de joie, alléluia. 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 Pour le groupe musical. Merci. On dit qu'une nouvelle saison commence. Alléluia. Et dans cette saison-là, nos mentalités doivent changer. Donc quand on dit de rendre gloire à Dieu, ce Dieu-là, qui t'a donné la vie ce matin. Donc tu rends lui gloire ce matin. En acclamant. En acclamant. En acclamant le roi des rois. En acclamant. Alléluia. Alléluia. Merci d'avoir acclamé pour le pasteur parce que hier c'était son anniversaire. Alléluia. Et tu vas acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Et il te dit depuis le début de ce programme, une nouvelle saison a commencé pour toi. Et au nom de cette saison qui a commencé pour toi, tu vas lui rendre de gloire en acclamant très fort. Merci Seigneur. Groupe musical. Groupe musical. Groupe musical. Si vous êtes content, vous conduisez dans un moment de louange. Si vous êtes content. Saison. Est-ce que ton esprit est dans la joie pour une nouvelle saison? Est-ce que ton corps est dans la joie pour une nouvelle saison? Donc si tu es dans la joie, tu vas pousser des cris de joie, tu vas acclamer le roi de roi, tu vas acclamer le lion de la tribu de Juda, tu vas acclamer le prince de paix. C'est vrai qu'il a tout accompli à la croix, alléluia. On avait besoin de savoir que nous sommes dans une nouvelle saison, amen.
Is the Lord.
Seigneur, tu es présent parmi nous, tu as rendu ce moment possible. Nous voulons t'exprimer toute notre gratitude pour ce que tu as fait, et que tu continues de faire, et que tu es sur le point de faire encore. Seigneur, que la gloire soit rendue. Merci pour la suite de ce programme. Pour ce dernier jour, ta parole déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons qu'il vaut mieux participer à ce dernier jour, ce programme, car tu feras encore de plus grandes choses et tu nous béniras. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux gloire à Dieu. Nous allons ensemble accueillir l'homme de Dieu qui va nous entretenir tout à l'heure. Je veux l'inviter maintenant. C'est l'apôtre Légré. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dis 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 gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, si tu es dans la joie, acclame Dieu pour ça, on t'a mis la joie. Acclame Dieu. Alléluia. Oh yes. Brescia, reste béni. Brescia, reste béni. Brescia, demeure béni. Demeure béni. Alléluia. Parce que Brescia est déjà béni. Parce que Brescia est déjà béni. Parce que Brescia est déjà béni. Donc ce matin, je vous dis, demeurez béni. Ce matin, je vous dis, restez béni. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Merci Seigneur. Je vais chanter un petit chant. Je vais chanter un petit chant. Chantons au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia. Chantons au Seigneur un cantique nouveau. Je n'ai pas une belle voix, donc surtout ne regardez pas ça. Amen. Chantons au Seigneur un cantique nouveau. Chantons au Seigneur un cantique nouveau. Chantons, 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 chantons au Seigneur, oh, un cantique nouveau. Alléluia, 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 alléluia,
Et ce matin, c'est mon dernier passage. Et après ça, direction Lunaté. Amen. Et je pars à Paris. Mais je suis convaincu. Je suis véritablement convaincu que par la grâce de Dieu, je reviendrai si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien, alors commencez à prier dès maintenant. Commencez à prier dès maintenant. Alléluia. Donc ce matin, je suis heureux de me tenir devant vous. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis le missionnaire Légré. Amen. Ebenezer comme prénom. Et le second prénom, Moïse. Voilà. Moïse de la Bible. Amen. Voilà. Je suis marié. J'ai 5 enfants. Voilà. Donc, parce que le pasteur Juliano, quand il me présentait, il a omis ça. Voilà. Il a omis de dire que je suis marié et j'ai 5 enfants. La première fille, elle a 22 ans. Voilà. Elle est à l'école de sage-femme, ou plutôt aide-soignant en Afrique. Et les 4 sont avec moi ici. Il y a qui est en 6e voilà, cette année. Et lui qui le suit, il est en CM1. Et les 2 dernières, il y a une qui est en CE2 et grande section. Et je pense que on s'est bien présenté. Amen. Bien. Ouvrons
gentiment nos Bibles, s'il vous plaît. Et nous allons lire dans le livre de Daniel. Nous allons ensemble découvrir quelque chose. Daniel. Je vais vous aider. Daniel est situé entre Genèse et l'Apocalypse. Amen. Je vous ai aidé largement. Alléluia. Ou bien qui n'est pas convaincu? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Daniel. Qui a trouvé ça déjà? Le chapitre 6. Daniel, le chapitre 6. Et ce matin, j'ai besoin d'une personne pour nous aider à faire la lecture, s'il vous plaît. Un bon lecteur. Quelqu'un qui peut faire une très bonne lecture. Oui, allez-y, commencez à lire, à compter du verset. Lisez un. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Reprends. Darius trouva bon d'établir. Écoutez très bien ce matin, s'il vous plaît. Ne laissez rien vous perturber pendant la lecture. Vas-y, ma fille. Sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Verset 2. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Très bien. Continue. Il mit à leur tête 3 chefs. Il mit à leur tête 3 chefs. On va rester ce matin dans le cadre français. Et si vous et moi nous restons dans le cadre français, nous sommes en mesure de dire que le roi Daniel, quand il a accédé au trône, il a choisi 120 préfets. Écoutez bien ce matin, femme de Dieu. Alléluia. Au nom desquels était Daniel. Non, attends-moi s'il te plaît. Quand cet homme est arrivé sur le trône, quand il avait l'âge de 62 ans, quand il est arrivé sur le trône, et arrivé sur le trône, nous dit la parole de Dieu, cet homme a choisi 120 préfets. Et sur les 120 préfets, il a établi 3 gouverneurs. Et parmi ces 3 gouverneurs se trouvait le frère Daniel. Alléluia. Il a dit que les 120 préfets devraient rendre compte à ces 3 gouverneurs qui, à leur tour, devraient rendre compte au roi. Et parmi ces 3 gouverneurs se trouvait le frère Daniel. Que dit la parole de Dieu? Elle nous dit ceci, que parmi ces 3 gouverneurs, le frère Daniel, qui avait été nommé par le roi Darius, travaillait bien. Il travaillait très bien. Le roi a aimé sa façon de travailler. Écoutez bien, enfant de Dieu. Le roi a apprécié sa façon de travailler. Le roi était réjoui quant à la manière dont Daniel gérait les affaires du royaume. Le roi était content quant à la manière dont Daniel lui rendait compte. Alléluia. Et la suite, frère, et la
suite, l'Écriture nous dit ce matin que le roi Darius, secrètement, je vous lis ça. Lis. Afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Très bien. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Mais l'esprit supérieur dont l'Écriture parle ce matin, qui a une idée de ce que ça peut être? L'esprit supérieur. C'est-à-dire qu'en lui se trouvait l'esprit supérieur. Et grâce, à cause de la présence en lui de cet esprit supérieur, Daniel était différent. Il était différent. Et on voyait cette différence dans sa manière de travailler, dans sa manière de rendre compte, dans sa manière de faire. On voyait la différence. Or, à propos de la différence, que dit la parole de Dieu? Qui a une idée? Il dit quoi? Il met la différence. Il crée la différence entre celui qui l'honore, celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Donc nous ne sommes pas surpris que Daniel a en lui un esprit supérieur. Car Dieu fait toujours sa promesse. Dieu réalise. Dieu accomplit toujours sa promesse. Daniel l'honorant, Daniel le servant, il n'y a pas de raison qu'en lui, l'Esprit de Dieu ne se trouve pas. L'Esprit supérieur. Continue s'il te plaît. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. On va s'arrêter là un instant. Que dit la parole de Dieu ce matin? Elle nous dit que le roi pensait. Vas-y, on n'est plus élève ni étudiant, on a fini ça. Mais ce matin, je vais interroger parmi vous les étudiants, les élèves. Il a dit ceci, que le roi pensait. Le roi pensait de faire quoi? De l'établir. Le roi pensait de l'élever. Le roi pensait de lui confier une nouvelle responsabilité. Il pensait. Mais de vous à moi, pourquoi le roi pensait de l'établir? Pourquoi le roi pensait d'augmenter sa grade? Est-ce qu'on dit non? Une? C'est ça? Son. Ok. Pourquoi le roi pensait d'augmenter son grade? Comment? Parce qu'il était différent des autres. Le roi a constaté, le roi a vu de sa propre yeux la différence entre Daniel et les autres. Donc secrètement, je dis bien secrètement, le roi songeait, le roi pensait de le lever à nouveau. Penser, le verbe penser, qu'est-ce que cela veut dire? Songer, méditer, réfléchir. Quoi d'autre, mes amis? Projeter. Le roi projetait. Le roi projetait. C'est-à-dire quoi? Oui. Oh my God! Le roi avait en vision. Bravo. Il avait en vision. Il projetait. Comme il m'a appelé, il avait à cœur. Il n'a pas encore fait, mais il avait à cœur de le faire.
Il se préparait. En un mot, le roi se préparait à prendre un décret pour rendre officielle sa vision, sa pensée concernant Daniel. Et tout à coup, écoutez bien, enfants de Dieu, tout à coup, soudain, brusquement, tout à coup, soudain et brusquement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que la parole de Dieu ne nous dit pas comment ils ont su. Alléluia. Mais ce matin, je suis convaincu. Parce que la parole de Dieu me dit que vous et moi, nous avons de l'intelligence pour comprendre. Donc quand j'essaie de travailler mon esprit, je me dis que dans la cour royale, le roi a dû parler, il a dû se confier concernant ses intentions vis-à-vis de l'élévation, la promotion de Daniel. Ce n'était pas encore officiel. Alléluia. Ce n'était pas encore officiel. Et bref, il y a eu un temps qui est parti fendre, entre guillemets, le roi. Auprès de collègues de Daniel. Pour dire, ah, vraiment, voilà ce que le roi a envisage, ses intentions. Le roi s'apprête à prendre un décret. Le roi s'apprête à arrêter une décision concernant Daniel. Le roi veut l'élever. Moi, j'appelle ça une prédiction anticipée. Et ce matin, précieux, écoutez bien, très bien. D'accord? L'onction de la prédiction anticipée. Nous sommes, ou bien vous êtes, entrés dans une nouvelle saison. L'onction de la prédiction anticipée. Alléluia. Anticipée. Donc cela va susciter la jalousie, l'incompréhension de ses collègues qui vont décider de lui tendre un piège. Ils vont se réunir. Ils vont s'organiser. Ils vont commencer à chercher une accusation. Rien que pour empêcher l'accomplissement. Rien que pour empêcher le roi à officialiser la vision concernant Daniel. Frère, ils ont tout fait. Comme dit la parole de Dieu. Le premier plan a échoué. Cela a échoué. Et maintenant, ils se sont dit, attaquons Daniel avec lui-même ses propres croyances. Trouver une accusation dans la loi de Dieu. Comme il croit en ce Dieu et qu'il le prie nuit et jour, trouvant quelque chose qui vient de chez lui-même. Écoutez bien, enfant de Dieu. Et même, ils ont pris une décision. Ça n'a pas marché. Et maintenant, il dit, trouvons quelque chose contre lui à partir de ses croyances. Dans la loi de Dieu. Et on verra comment il va réagir. Il n'a pas dit prie. Il n'a pas dit gêne. On va prendre une décision par rapport à ça. Et on verra s'il tient à son Dieu ou bien s'il tient à sa bénédiction, à son élévation. Et on verra s'il tient à ça ou à Dieu. Mais c'est mal connaître Daniel.
Dis Amen. C'est un mal connaître. Ils sont allés voir le roi pour le corrompre. Oui, pour dire, personne ne doit prier. Rien que pour le contraire. Mais malgré cela, la parole de Dieu nous dit, Daniel est resté serein. Il n'a pas renoncé à ses obligations spirituelles vis-à-vis de son Dieu. Parce qu'il a compris que s'il est là, c'est grâce à ce Dieu-là. Il a compris, il a réalisé qu'il doit tout à son Dieu. Donc s'il doit mourir pour son Dieu, il préfère mourir pour son Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc Daniel a choisi Dieu. Il a choisi d'honorer Dieu. Et alors, ils vont le prendre. Là où c'est intéressant ce matin, c'est là que je vous amène. Écoutez bien, c'est là que je vous amène. Quand nous lisons la suite de l'histoire, nous découvrons que par leur complot, cet homme fut jeté dans la face au lion. Attendez, elle va lire un peu, on va voir. Vas-y, lis un peu. Lis un peu. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre. Voilà, ils n'ont rien trouvé. Ils travaillent tellement bien. Ils n'ont rien à lui reprocher. Go on, please. Parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Continue. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Voilà. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu entends? Très bien. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. Écoutez très bien ce matin, enfant de Dieu. Vas-y. Avec une défense sévère, pendant que quiconque, voilà, dans l'espace de 30 jours, quiconque, dans l'espace de 30 jours, dans un mois, adressera des prières à quelques dieux. À quelques dieux. Attendez, reste là un seul instant. Pourquoi ils disent à quelques dieux? Pourquoi ils disent à quelques dieux? À quelques dieux. Ça c'est intéressant. Mais c'est pas grave. On va passer. Ou à quelque homme expecté à croire au roi sera jeté dans la fosse au lion. Voilà, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant au roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable. Selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Oh, est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Voilà, mes amis, pour ouvrir une parenthèse, l'attitude, le comportement qu'un véritable enfant de Dieu doit avoir face à l'adversité. Malgré le décret qui pouvait l'amener à renoncer à tout ça, malgré ça, ils ont encore activé la colère de Daniel, la sainte colère. Il allait chez lui, il dit en bon, pour
voulez me tuer sur le plan spirituel, vous voulez m'empêcher que l'esprit supérieur qui est en moi meure. Vous avez menti. Je prierai. Un enfant de Dieu qui ne prie pas pendant 2-3 jours, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? N'ayez pas peur. Qu'est-ce qui lui arrive? Répondez-moi, qu'est-ce qui lui arrive? Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, qui ne prend pas au sérieux ses obligations spirituelles vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce qui lui arrive? Il meurt. Il meurt spirituellement. La sécheresse spirituelle. Donc il voulait tuer Daniel. Bravo. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé mourir? Il s'est retiré. Nous dit la parole de Dieu. Il allait chez lui. Il a encore grandement ouvert les portes de sa maison en direction de Jérusalem. Dis Jérusalem. Dis Jérusalem. Pourquoi ce matin la parole de Dieu ne dit pas en direction de Nazareth, en direction de Galilée, en direction d'où encore? De Brescia, s'il vous plaît. En direction de Jérusalem. Car sur le plan spirituel, Jérusalem, c'est la cité de Dieu, qui est l'image de la présence de Dieu, qui est l'image de la demeure de Dieu, qui est l'image du trône de Dieu. Daniel savait que sa grâce, son pouvoir qui était en lui, émanait du trône de Dieu. Salut venait du trône de Dieu. Salut venait de la présence de Dieu. C'était sa force. C'était la source de sa force. Il se tourne vers Jérusalem. En un moment, il se tourne vers Dieu. Il se tourne vers Dieu. Pour lui exposer la situation. Oh, enfant de Dieu. N'a pas encore réalisé qui marche avec toi. Tu n'as pas encore compris que celui avec qui tu es s'appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle le Tout-Puissant. Le Dieu glorieux, le Dieu redoutable. Il s'est tourné vers sa grandeur. Il dit, oh, voici encore ce que l'ennemi veut faire. Malgré ses menaces, il était serein. Face à l'adversité, il était serein, imperturbable. Il s'est dit en lui, peu importe. S'il doit mourir, c'est pas grave. Là au moins, j'aurai honoré mon Dieu. Ils l'ont pris. Ils l'ont pris. Direction où? Direction où, mes amis? Direction la face au lion. On dit bien la face au lion. Donc si on dit au lion, qu'est-ce que cela sous-entend? Il y a beaucoup dans la face, certainement affamé. Donc on prend Daniel et on le jette dans la face au lion. Écoutez très bien, enfants de Dieu. Ses ennemis, ses détracteurs, c'est les mêmes qui ont concocté ce plan-là, de vous à moi, dans leur tête, dans leur esprit, dans tout ce qui pouvait constituer leur personne, leur être, chez eux, en jetant Daniel à la fosse au lion, c'est de ne plus jamais le revoir. Car dans leur esprit, Daniel, atterrissant dans la face au lion, les lions vont se jeter sur lui et le dévorer. Une fois dévoré, est-ce qu'on pouvait entendre parler de lui? Non. Écoutez bien, enfants de Dieu. Dans leur projet machiavélique,
pensée en jetant Daniel dans la fosse au lion, c'est de ne plus jamais entendre parler de lui. Ils l'ont mis là-bas. Silence total. La mort, ténèbres, il n'y a plus rien. Mais ils ont oublié une chose, dis Amen. Ils ont oublié une chose, dis Amen. Ils ont omis une chose, dis Amen. Ils ont oublié que la parole de Dieu dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc si Daniel vit, ce n'est plus lui qui vit. Mais qu'est-ce qui vit au travers de lui? Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Lion ne mange pas lion. Lion ne mange pas lion. Lion ne mange pas lion. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Oh, que dit la parole de Dieu à propos de Jésus de Nazareth? Il est le vrai lion, le lion de la tribu de Juda. Je vais m'arrêter un seul instant pour vous amener dans la loi de la nature. Écoutez très bien ce matin, Brescia. Selon la loi de la nature, entre les animaux, il y a toujours un mâle dominant. Un mâle dominant. Et le mâle dominant, tous les autres mâles ont obligation, ont responsabilité de se soumettre, de se soumettre, de se plier. Quand il est là, il ne peut rien faire. Quand le vrai mâle est là, les autres mâles ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien entreprendre. Quand le véritable est là. Voilà ce que nous révèle. D'abord, la nature. Maintenant, on revient. On revient dans cette fosse au lion. On revient ce matin dans cette fosse, dans cette case au lion, où ils ont jeté Daniel, croyant que en le jetant là-bas, ils ont tué sa destinée. Croyant que en le jetant là-bas, il est rentré dans l'oublié. Oh, alléluia! Mais c'est une grosse erreur. Amen. Oh, c'est pas grave. On dit oui seulement. Dis oui seulement. Dis oui, c'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Maintenant, allez-y encore dans la nature. De vous à moi. Est-ce que les lions se mangent entre eux? Jamais. Donc voilà l'erreur monumentale. Voilà l'erreur monumentale qu'ils ont commis. Ce matin, dis avec moi, la sorcellerie a commis une erreur monumentale. Satan a commis une erreur monumentale. Alléluia. En pensant te mettre dans un canari pour ne pas que tu relèves la tête, pour ne pas que tu deviennes quelqu'un ici en Europe. Dis-lui qu'il a menti. Dis-lui qu'il a menti. Il a commis une erreur. Là où la sorcellerie t'avait placé, là où Satan t'avait mis, là où il t'avait caché, là où il a caché ton élévation, là où il a caché, oh alléluia, tes finances, là où il a caché ton mariage, là où il a caché ton enfantement, là où il a caché ton avancement, dis-lui qu'il a menti. Parce que dans ce lieu-là, dans ce lieu-là, Jésus va partir de sortir de là. Il va partir de sortir de là.
cette bénédiction anticipée qui a suscité leur jalousie, tu seras doublement élevé. Doublement élevé. Tu vas avancer. 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 En cette année, dans cette saison nouvelle, Satan ne sait pas que Dieu a déjà changé le temps. Il a déjà changé le temps. Il a déjà transformé le temps en ta faveur. Tes projets réussiront. 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 Tu verras se réaliser. Tu verras se réaliser. Tu verras s'accomplir tes projets, même les plus secrets. Satan a menti. Satan a menti. Satan a menti. Là pourquoi ce matin, j'ai aimé le petit chant. Toi le petit démon là qui veut s'opposer à mon élévation. Là tu as menti. Oh, tu as le petit démon là qui va s'opposer à mon élévation. Là tu as menti. Tu as le petit sorcier qui va s'opposer à mon mariage. Là tu as menti. Le petit démon là qui veut s'opposer à mon mariage là, il a menti. C'est le petit. Là, il a menti.
ce que je viens de faire, d'accord? C'est une action prophétique. C'est un acte prophétique. Dieu me dit de toucher les yeux et l'oreille. Parle, as-tu une idée? Non. Est-ce que de nature tu es forte? Très bien. Donc tu vas voir des choses, Dieu te fera voir des choses. Mais n'aie pas peur. D'accord? Dieu te fera voir les choses, mais n'aie pas peur. Dans ce que tu feras, il y a certaines choses qui seront à caractère sujet de prière. Même si c'est effrayant, n'aie pas peur. Fléchis les genoux, prie. L'oreille que j'ai touchée te permettra d'avoir une perception spirituelle. Tu vas entendre, tu vas recevoir, tu vas entendre, tu vas recevoir. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Au contraire, c'est une bénédiction. Parce que Satan a menti. Parce que Satan a menti. Parce que Satan a menti. Parce que les mystiques de pression ont menti. Amen. Amen. God bless. Be blessed. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une nouvelle saison. L'onction de la nouvelle saison. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est une ère nouvelle. Je te dis la vérité en précieux. C'est ton temps. Quand Satan a menti, les démons ont menti. La sorcellerie de ton village, la sorcellerie de ton pays, la sorcellerie de ta région, toutes ces sorcelleries, ils ont échoué. Là où ils ont pensé te cacher, t'avoir caché, pour ne pas qu'on entende parler de toi. En mettant Daniel dans la fosse au lion, c'était de l'empêcher de recevoir, d'entrer en possession, de voir s'accomplir la vision que Dieu avait pour lui. Car ce que vous ne savez pas, au travers du roi Darius qui projetait, qui avait la vision de bénir, d'élever Daniel, c'était le roi des rois. Au travers de lui, c'était le roi des rois. Dieu peut utiliser un païen pour qu'il soit pour toi une prédiction. Il n'est pas souverain. Oh, Pasteur Giuliano. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, homme de Brescia. Femme de Brescia. Femme de Brescia. Femme de Brescia. Femme de Brescia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, amen. J'irai plus tard. Alléluia. Non, je vais terminer. Ce que vous ne savez pas, la cerise sur le gâteau. Écoutez bien. La cerise sur le gâteau. J'ai besoin de 2 personnes. Elle vient bien. Viens mon ancien. Viens. Enlevez-moi ça, sinon. Reculez-le.
Recule. J'ai fini par là. Recule. Très bien, merci. Maintenant, venez. Très bien. Merci, président, c'est beaucoup déjà. Regardez un instant. Aussi. Le sang depuis beaucoup à nous tous. Mais je vais vous montrer quelque chose. Ce qui s'est passé dans la fosse au lieu là où ils ont mis Daniel. Donc après tout ça, ils sont venus à la fosse au lieu. C'est-à-dire que et le roi et ceux qui ont mis le complot sur pied, ils sont arrivés à la fosse au lion pour voir si réellement leur projet, leur but avait été atteint. Ça dit quoi? Daniel dévoré par les lions. Donc quand ils sont venus, écoutez bien, regardez un peu le décor. Quand ils sont venus, le roi, il est là, puis il appelle Daniel, est-ce que tu es là? Oui, Dani. Dani, tu es là? Écoutez bien, Dani, tu es là? Et à la grande surprise, c'est ça qui va se passer. À la grande surprise de ceux qui ont comploté pour le mettre là, pensant que, étant là, c'est terminé pour lui, vont entendre une voix douce qui dit oui mon roi, je suis là. 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 Je suis bien vivant. Ah, attendez l'instant. Il dit mon roi, je suis là. Je suis bien vivant. Les lions, au contraire. Oh, alléluia. Les lions, au contraire. Je n'ai pas dit le mot, mais devinez. Oh, roi, les lions, au contraire. Oh, roi, les lions, au contraire, ont été pour moi. Ont été pour moi. Imaginez ce que vous voulez. Alléluia. Donc, le roi dit, bon, écoutez, ouvrez la fosse. À leur grande surprise, il y a un lion à gauche de Daniel, il y a un autre à sa droite. Comme dit la parole de Dieu, elle nous dit ceci, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le lion, attendez, le lion de la gauche s'appelait bonheur, le lion de la droite s'appelait grâce. Daniel, il était au milieu, le bonheur et la grâce l'ont accompagné, l'ont accompagné, l'ont accompagné. Restez bénis, amen. Demeurez bénis, amen. Voilà. À toi je me prosterne, où ton sang coule pour moi.